On va s'intéresser à un sujet que vous connaissez bien. On est déjà 2 ans après le Covid. Je vous cache pas que dans mon équipe, on a beaucoup de 3 dosés. J'ai décidé de sacrifier une partie de ma liberté pour en acquérir d'autres, quoi. On vous prive de votre liberté et on vous dit attention, si tu veux un peu de ta liberté, ben voilà, faut te faire vacciner. Les gens oublient que il y a encore 2 ans, 3 ans, ben ils pouvaient vivre sans masque. Je crée un besoin. Vous voyez, créer le besoin. C'est-à-dire que toi, Mathéo, à un moment, ben, tu as eu besoin de te faire vacciner. J'ai l'impression que ce virus me protège. C'est comme si demain je te dis, Mathéo, si tu es en vie, c'est parce que, je sais pas, j'ai mis un peu de sel devant ta voiture. Ne croyez pas en tout ce que je vous dis. Mais si tu ne veux pas que demain un autre virus réapparaisse, tu dois t'intéresser à l'origine de ce virus. Oui, bien sûr. Mais ça, À l'époque, c'était une histoire de pangolin, de chauve-souris, qui va dans un pangolin. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle des sauts. Faire des sauts d'espèces, c'est pas si easy que ça. Que ça soit une erreur humaine sortie d'un laboratoire, c'est beaucoup plus crédible. Monsieur Montagnier a été un des premiers personnages français scientifiques à affirmer dans les médias mainstream que le coronavirus était une fabrication humaine. Alors, qui parle le plus fort, qui est le plus crédible, c'est pas si évident. question, est-ce que pour toi, certains chiffres qui nous ont été communiqués par le gouvernement sont faux? Ou ils sont tous vrais? Bien sûr, Alors, mais c'est énorme. non, à la fin, on ne trouve pas sa vérité, en fait. On accepte la vérité de quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est toi qui décides d'accepter cette Non, je vérité. te parle de la majorité des gens, en fait. Tu vois. Est-ce que trouver sa propre vérité, ça peut pas nous amener, en fait, à croire en quelque chose qui est faux? Je vous présente Christine Kamchen.